Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de quelque chose qui ne fait pas forcément grand bruit politiquement, et ça se comprend. Nous avons dans le Gard, dans une mosquée, un jeune homme, Aboubacar, musulman, qui va subir un tentat, comme tant d'autres, un tentat, et malheureusement le terreau va arriver à son but, lui ôter la vie. Je rappelle qu'à plusieurs reprises, des mosquées ont été brûlées avec des gens à l'intérieur. À plusieurs reprises, les gens n'auront qu'un rappel à la loi, plusieurs tentatives, etc. Des rappels à la loi, des tentatives de heurtre et pareil, des rappels à la loi, rappel à la loi, rappel à la loi. Alors moi la question c'est, le rappel à la loi c'est quoi? C'est pour les punir qu'ils n'ont pas réussi ou quoi? Bref. Nous avons donc un terreau et carrément ils ont essayé de nous dire ah bon ça c'est entre musulmans hein, ils se machin etc. C'est quand même incroyable. Donc on va faire des révélations où le mec insulte l'islam avant de ôter la vie à cet individu, à Aboubacar, et bizarrement il n'y a aucun homme politique qu'il s'enquiert de la situation et qui vient expliquer que si on s'attaque à l'islam, on s'attaque à la République, oh mon Dieu, blablabla, blablabla. Malheureusement, encore une fois, ceux qui ne suivent pas mes vidéos ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Si vous suivez mes vidéos et que vous avez peut-être une appréhension, maintenant vous avez confirmation de l'intérêt d'être communautaire et de, encore une fois, comprendre ce qu'il en est et ce qu'il va arriver en France d'ici quelques temps. Oui, quand on ôte la vie à des musulmans, quand on brûle des mosquées, etc., ce n'est pas s'attaquer à la République. Parce que la République a un projet, c'est de s'occuper de vous bien comme il faut. Donc, malgré ça, vous avez une responsabilité parce que vous êtes nombreux en France et vous pouvez poser politiquement. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut aller voter, il faut aller se bouger un petit peu les fesses, c'est un peu compliqué. Tu vois. Et donc, vous en subissez les conséquences. Ça se passe comme ça. Donc, on va regarder ça. Juste avant, je vous demande de vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Et on va pouvoir démarrer ensemble. Je lis vite fait un petit article et quelques vidéos et on réagit au fur et à mesure. Ok ? Le suspect du bip au couteau d'une extrême sauvagerie commis vendredi matin à la mosquée de la Grande Combe près d'Alès était toujours en fuite et recherché ce samedi. Mais bien sûr, selon nos informations, l'auteur présumé a utilisé son téléphone portable pour filmer sa victime à terre. C'est-à-dire que c'est quand même chaud. Je rappelle qu'on nous a fait chier pendant 3 semaines pour un rabbin qui a certainement provoqué un jeune, tu vois, et le jeune s'est défendu, il l'a secoué, etc. Il l'a vraiment secoué, j'ai pas de coup de poing, pas de machin, il l'a secoué. Il a pris plus d'1 an et demi, presque 2 ans ferme. Pour faire de la prison en France, faut y aller, je vous le dis, faut y aller. Et il a pris presque 2 ans ferme, le mec. C'est quand même incroyable. Et avec un truc médiatique à un niveau stratosphérique. Mais là, bizarrement, rien du tout. Selon nos informations, l'auteur présumé a utilisé son téléphone portable pour filmer sa victime à terre, très grièvement blessée, mais alors encore en vie. Juste après l'avoir poignardé à de multiples reprises avec un couteau à longue lame. C'est ignoble. Bon, on va poursuivre. Je l'ai fait, dit l'auteur dans la vidéo. Selon une source proche de l'enquête, sa voix semble jeune et porte un léger accent du sud de la France. Ton Allah de bip, je lui ai planté ses fesses. Selon la même source. Il ajoute « Je vais être arrêté, c'est sûr », en évoquant la présence d'une caméra de surveillance dans la salle. Selon les informations, l'homme évoquerait aussi dans sa vidéo l'idée de s'en prendre à d'autres personnes. À terre, sa victime agonisante cherche son souffle sans que l'auteur ne se préoccupe de lui porter secours. Qu'est-ce que c'est ignoble. La victime étant venue faire le ménage. Alors que le suspect était toujours activement recherché ce samedi après-midi, le mobile de son acte restait encore incertain. C'est-à-dire que peut-être éventuellement il y a un mobile. Peut-être est-ce que derrière il n'avait pas été bip dans son enfance par cette mosquée. Non, le mec c'est un terreau. Il essaie de provoquer la terreur
Il essaie de provoquer la terreur, il a regardé les informations, il a regardé les médias, il a vu cet acharnement sur les musulmans, il a vu que les musulmans n'étaient pas capables de se défendre, hein, à la différence des abeilles et des fourmis par exemple. Quand tu attaques le nid d'une ruche, les abeilles elles t'attaquent, les musulmans... bon voilà. Et ils ne comprennent pas pourquoi, tu vois. Ils ne comprennent pas, hein, c'est comme ça. Alors que le suspect était toujours activement recherché, etc., le mobile de son acte restait encore incertain. Pourtant, il l'a dit, hein. Il l'a dit, hein. On ignore ce que l'auteur venait faire dans cette mosquée. Il l'a dit. Il l'a dit, c'est vous dire, hein. Où personne ne le connaît, ni s'il avait prémédité son geste. Bien sûr, le mec, il n'est pas musulman. Il voulait ôter la vie à des musulmans, il le dit en vidéo. Il plante quelqu'un, il est agonisant, il le filme, bien fait, tiens ton Allah de bip, tout ça, donc il a préparé, mais on ne sait pas s'il a prémédité son acte. D'ailleurs, personne ne le connaît s'il avait prémédité son geste. Manifestement, il ne connaissait pas sa victime, indique au Parisien le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Il précise l'acte gratuit à connotation raciste ou islamophobe fait partie de nos pistes de travail. Ah là là, ton Allah de bip, ton bip, etc. Non mais c'est quand même incroyable. Aboubacar, l'homme mortellement touché de nationalité malienne, est âgé d'environ 22 ans, était un habitant du quartier de... si je peux vous assurer d'une chose, hein. Et c'est là où tu vois malheureusement que tout fonctionne au communautarisme. Si le mec qui avait ôté la vie à un Malien, personne d'origine malienne, était un Maghrébin, je peux vous assurer que là ça aurait fait grand bruit. Oh mon Dieu, ça aurait fait grand bruit. Hein, ça aurait fait grand bruit. On comprendra qui pourra. Il était âgé de 22 ans, était un habitant du quartier de Trescol, voisin de la mosquée de... En fait, c'est pour vous dire qu'en fait, le communautarisme aussi, il faut qu'il soit unique et puissant, hein. Sinon, c'est problématique. Certains vont dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas un communautarisme musulman? Parce qu'il n'existe pas. Souvent, certains me disent, Samir, pourquoi tu dis il faut que les franco-algériens se communautarisent par rapport aux autres qui le sont un peu plus, mais bon, moins par rapport à d'autres? Parce qu'il faut bien que vous compreniez que le communautarisme, ça fonctionne en communauté, et si tu es la plus forte, tu as le plus de droits, plus de liberté, et ainsi de suite, hein. Faut bien le comprendre. Là, par exemple, les Maliens vont se taire par rapport à ça, hein. La communauté africaine en France va se taire. Maintenant, si demain c'était un Maghrébin, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut facilement tomber dessus, parce qu'ils sont comiques, hein, les franco machin, ça aurait fait un scandale à l'international, Macron serait exprimé, etc. Là, comme ils voient que c'est un islamophobe et pas maghrébin, vous verrez que les Maliens... ils ne diront rien, hein, parce qu'ils ont pas la communauté suffisamment forte pour faire face à... Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est malheureux. Moi qui suis quelqu'un qui respecte toutes les nations, tous les peuples, qui aimerait bien que tous les pays vivent en harmonie, etc., je le déplore, hein. Je le déplore, je dénonce un peu ce communautarisme. Mais il est concret, hein. Il est vital à l'heure actuelle. Les gens ne sont pas prêts, tu vois. Le lieu de culte était un bâtiment modeste de plein pied installé le long du quai qui longe la rivière du Gardon d'Alès en contrebas d'une voie ferrée à l'écart de Grand Combe. Selon des témoins cités par le journal Midi Libre, Aboubacar vivait de longue date dans cette commune défavorisée de 5000 habitants. Il avait obtenu il y a quelques années un CAP de maçonnerie au lycée privé Pasteur. Selon le président de la mosquée, toujours cité par le quotidien, le jeune homme était arrivé vers 8h sur les lieux pour faire le ménage avant la grande prière de vendredi. Aboubacar priait agenouillé, l'auteur frappe par surprise. Oh là là, quel putain. Selon les éléments de la vidéosurveillance consultés par les enquêteurs, Aboubacar était alors seul dans la salle aménagée d'un tapis vert. Arrive quelques minutes plus tard un deuxième homme qui se place debout à côté de lui en position de prière, indique le procureur. Ils échangent quelques mots, mais Aboubacar ne lui prête pas particulièrement attention et continue de prier. Alors... je vais vous expliquer si j'ai bien compris ce qu'il en est. Il faut savoir que quand tu pries en tant que musulman, quand tu pries, voilà, tu pries. Tu n'as pas à être interrompu. Excuse-moi, attends, il faut que je te parle d'un truc, tout ça, tu continues de prier.
Hein, tu continues de prier, etc. Et quand tu as fini la prière, là, tu peux discuter, tu peux parler, et ainsi de suite. C'est voilà, c'est une question c'est de respect et c'est normal, tu vois. Il y a pas de donc il n'a pas forcément ignoré, il n'a pas prêté attention. C'est qu'il était en train de finir sa prière. Voilà. Il agenouille, l'auteur sort un couteau de longue lame et poignarde par surprise son voisin, qui n'a aucune possibilité de réagir. Il s'éloigne, puis s'acharne à nouveau sur sa victime. Enfin, il sort son téléphone portable, dit quelques mots et insulte, et porte encore d'autres coups. C'est aux alentours de 11h que les premiers croient... Oh, c'est horrible. C'est aux alentours de 11h que les premiers croyants ont trouvé le corps inanimé d'Aboubacar. Ils ont immédiatement appelé les secours. Les auteurs des faits, de son côté, l'auteur des faits a de son côté envoyé sa vidéo via la messagerie Discord. Elle a ensuite été supprimée. Des policiers sous la direction antiterreau dépêchés en observateur seulement. La police judiciaire de Nîmes a été saisie de l'enquête conjointement avec les forces de gendarmerie, toujours à la recherche du meurtrier présumé. 3 policiers de la sous-direction antiterreau ont aussi dépêché de Paris. Une autopsie du corps de la victime doit être réalisée en début de semaine, notamment pour déterminer le nombre de coups portés. D'ores et déjà, selon Midi Libre, des habitants de la Grande Combe s'organisent pour collecter de l'argent afin de rapatrier le corps d'Aboubacar auprès de sa famille au Mali. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vous invite à vous défendre, hein. À vous défendre, hein, parce qu'on ne le fait pas. On n'a strictement rien à faire. Vous voyez le truc ignoble que c'est, dans quel monde on vit. Hein. Et regardez les médias ce qu'ils disaient. Hein. Un fidèle en train de prier a été ôté la vie par coup de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée par un autre fidèle. Voilà. Alors, correction, mais c'est quand même particulier. C'est-à-dire que même, c'est juste incroyable. Alors que même les pseudo-musulmans, à la solde de qui vous savez, émotion sur place. On a pu discuter tout à l'heure avec plusieurs fidèles. Quelques-uns d'entre eux nous ont dit avoir visionné les enregistrements de caméras de vidéosurveillance du bâtiment. Ils ont donc vu ce crime très violent. Certains nous ont même dit être tombés dans les pommes en les visionnant. Et ce qui choque surtout ici, c'est que ce crime a eu lieu dans un lieu de culte, dans une mosquée. Ils nous ont dit n'avoir jamais vu ça. Et on a discuté avec des personnes qui connaissaient... Le but étant de faire la terreur. Hein. Et le problème, c'est que les gens n'auront pas... c'est particulier, il faut un minimum d'avoir de crainte, hein, dans la vie. Sinon, on appelle ça un fou. Hein. Quand t'as peur de rien, t'es un fou. Tu traverses une autoroute à pied, voilà, comme ça, t'es un fou, tu vois. Et là, le but en faisant ça, c'est de montrer aux musulmans, vous n'êtes pas les bienvenus, on vous frappera là où il faut, peu importe où, n'importe quand, etc. Maintenant, aux musulmans de faire valoir leur droit, à eux de faire valoir le droit. Mais médiatiquement, vous avez soutenu tous ceux qui vous crachaient au visage. Je sais que c'est un peu dur parce que je parle de cette actualité-là, mais cette actualité, il faut en parler et il faut en tirer des leçons. Vous êtes dans l'incapacité d'en tirer des leçons. Vous avez soutenu des hommes politiques quelconques, de gauche comme de droite. Vous avez soutenu des médias islamophobes, parce que ça vous faisait plaisir. Vous avez soutenu des gens qui vous crachaient au visage. Eh ben, arrivé le moment où on touche à vos enfants, il n'y a personne qui s'occupe de vous. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. La victime, ils nous décrivent une personne très gentille, discrète, très généreuse aussi, une personne qui était investie à la mosquée. Elle participait par exemple régulièrement aux tâches ménagères comme d'autres fidèles dans le bâtiment. On a vu également plusieurs habitants venir devant la mosquée pour déposer des gerbes de fleurs pour lui rendre hommage. Les fidèles qui sont désormais en train de réfléchir à une action pour honorer la mémoire de la victime. C'est quand même incroyable cette histoire. Excusez-moi, ça me fait rire quand même. Hein. Ils vont déposer des fleurs. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, l'idée de poser des fleurs. Voilà, il y a un drame, tu poses des fleurs. Voilà, c'est quand même fort de café. Un musulman a été aujourd'hui tué à coups de couteau aux alentours de 8h30 ce matin à l'intérieur de la mosquée de Grand Combe dans le. Là, vous allez voir, écoutez-moi là, ceux qui me regardent, là je m'adresse aux catholiques, aux ceux qui ne sont pas musulmans, aux gens de confession juive. Vous verrez les gens en commentaire de confession musulmane me critiquer. Oh, t'es un peu dur, oh, tu dis un peu de manière un peu stricte, un peu de...
Vous allez dire, mais c'est bien, il appelle au communautarisme, il appelle à se défendre, il appelle à prendre, faire acte, réagir. Tu vois, et faire valoir son droit, comment ça politiquement, dire comment ça se fait qu'on médiatise pas cette affaire, etc. Eux, non, t'es un peu trop dur. Ils sont aliénés. Hein. Faut comprendre que cette communauté est aliénée. Hein. Et il faut qu'ils prennent une prise de conscience pour... C'est tout. Il faut qu'ils aient une prise de conscience. À l'heure actuelle, ils ne sont pas aptes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, on va prendre le cas des Tchétchènes. Ils sont que 4000 en France. Un jour, à Dijon, il y a un petit Tchétchène et un petit Maghrébin de même âge. Le Maghrébin lui pète la gueule. Le Tchétchène, il finit en sang. C'est une bagarre standard. Le week-end suivant, tous les Tchétchènes de France vont descendre à Dijon. Ils vont tabasser tous les Maghrébins. Quand je dis les Maghrébins, je ne parle pas de jeunes. Des pères de famille, des mères de famille. Ils vont les déglinguer. La police n'osera même pas intervenir pendant un week-end. Pendant un week-end, la ville de Dijon a appartenu à 4000 Tchétchènes. Pas un qui bougeait. Même la police. Hein. Je peux vous assurer qu'on les embête pas, les Tchétchènes. Réfléchissez juste à cet élément-là et puis vous comprendrez ce qui l'en est, tout simplement. Gare, Alexis Puyette, vous êtes sur place. Selon d'ailleurs les premiers éléments, la victime aurait reçu des dizaines de coups de couteau. Monsieur Rosier. Oui, absolument. Vous l'avez dit, les faits se sont... Regardez le battage médiatique qu'il y a eu pour, rappelez-vous de cette synagogue où devant, à 100 mètres, une voiture a brûlé. Une voiture a brûlé à 100 mètres d'une synagogue. Tous les hommes politiques sont venus en disant soutien. On en a parlé pendant 3 semaines et les musulmans l'ont pris cher. Et vous savez ce qu'ont fait les musulmans? Oh, là je m'adresse aux pays étrangers. Vous savez ce qu'ils ont fait les musulmans en France? Pas en mon nom. C'est horrible. Oh, nous les musulmans on se désavoue. Moi je pose juste une question. Vous en avez vu beaucoup des gens qui se sont désavoués par rapport à cet acte-là? Vous avez beaucoup et je le comprends parce que c'est chacun pour sa gueule. Vous avez beaucoup est-ce qu'on a demandé aux rabbins de s'exprimer à propos de ça? Aux prêtres, ils vont dire mais j'en ai strictement rien à battre. J'en ai rien à foutre, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Oh Mohamed, qu'est-ce que je m'en fous? Tu me déranges. Ça. Et c'est pour ça, vous êtes placé dans une position victimaire. Arrêtez de faire les victimes, organisez-vous, défendez-vous, et ce de manière républicaine, hein, je le précise, de manière républicaine, hein, pas en brûlant des voitures, pas en sortant manifester en disant non, ça sert à rien, en allant voter, en vous organisant, en boycottant, voilà, en faisant front uni. C'est aussi simple que ça. Produit ce matin à 8h dans cette mosquée, alors qu'on aperçoit de loin parce qu'en fait il y a la gendarmerie qui a mis en place un périmètre de sécurité, donc on ne peut pas s'approcher davantage, mais c'est une mosquée ici à la Grand-Combe, on n'est pas loin d'Alès dans le Gard, c'est un endroit assez isolé, reculé au bord. Samir, tu nous parles de l'actualité, tu fais plus de parenthèses que tu nous parles de l'actualité. Je sais pas, parce que je vous l'ai déjà dit, je ne prépare rien, tout est en freestyle, je vous parle de l'actualité, mais il y a des réactions qui me viennent. Ils sont où ces imams? Ces imams là, ces centaines d'imams de personnalités de gauche, de pro-palestiniens qui nous ont tombé dessus à longueur de journée avec le moment où il y avait le El Morjan, cette patatatine produite en Algérie. Tous ces gens-là sont venus, ont fait des cours, des religions. Haram! Allah vous punira! Tu El Morjan! Vous osez faire ça alors que la communauté, les chrétiens, tous ces mais quoi? Alors que nous on critique le El Morjan, on taquine parce que c'est algérien, etc. Mais pourquoi tous les imams parlent? Ah bon? C'est quoi cette religion? Tu sais, les gens, ils ont pas envie de rentrer en islam hein, en France. Hein. Quand ils se disent quoi? En islam, je comprends pas. Vous les chrétiens, vous parlez de Jésus, de trucs comme ça. Nous, dans nos mosquées, on nous dit, tu manges du El Morjan, l'enfer s'abattra sur toi.
Ah ouais, toi, t'es pas du tout financé par qui tu sais, toi. Hein. Alors là, c'est pour vous dire à quel point ces gens sont complets. J'ai plus entendu les imams parler de El Morjan, j'ai plus entendu parler de les imams de Moukabala, de sectes, de Bible, de boules, de maghrébines, de machin. Oui, il faut bien métisser collectif. Je les ai plus entendus parler de Bassem, je les ai plus entendus parler de tout ça. Pathétique, mais ils sont infoutus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a pas donné l'ordre. On leur a pas donné l'ordre de parler de ça. Du Gardon. Et donc, vous le disiez, ce matin à 8h30, il y avait 2 fidèles dans la mosquée en train de prier. Et puis, tout d'un coup, sans raison apparente, eh bien, l'un des deux s'en est pris à celui qui priait à côté de lui et lui a asséné, vous l'avez dit, plusieurs dizaines de coups de couteau. On ne connaît pas pour le moment le mobile. Oui, vous voyez, c'est comme ça. Mais moi, ça me dérange pas. Hein. Je vois, il y a des polémiques. Vraiment, ce qui me fait rire, moi, c'est les gens. Oui, mais pourquoi les médias, ils en parlent pas? Oui, mais pourquoi blablabla, blablabla. Regardez. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Voici Aboubacar. Et voici l'individu qui a fait ça. Hein. Et heureusement qu'ils ont diffusé. C'est-à-dire qu'on n'a pas diffusé. Il faut bien qu'on comprenne que les médias refusent de diffuser le visage du coupable. Hein. Ils refusent. Heureusement que les fidèles, dans les caméras de sécurité, avant qu'elles soient supprimées par l'État, ils ont pris quand même des captures d'écran. Bonjour, Retaillot. Une attaque au couteau, c'est Rémassan qui parle. Un meurtre à caractère islamophobe a frappé une mosquée de la Grande Combe. Comptez-vous, oui ou non, vous rendre sur place pour vous tenir aux côtés des citoyens et citoyennes de confession musulmane? Alors là, je critique pas du tout Rima Hassan, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais pourquoi tu veux qu'un catholique, un protestant, un juif, un athée, n'importe qui s'enquiert de la situation quand les musulmans n'en ont rien à battre eux-mêmes? Pourquoi? La confession juive, tu peux critiquer ou pas. Il y a eu un feu à 100 mètres d'une synagogue. Ils ont tapé un scandale. Et ils ont obligé tout le monde à venir. Donc je vous pose la question. Le problème n'est-il pas de votre côté? C'est une question légitime que je me pose. Donc quand même. En plus, il a filmé son agression. C'est vraiment spécial. Pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Tout simplement parce qu'ils ne vous aiment pas et que vous avez qu'à créer vos propres médias. C'est tout. Je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Soutien total à la famille de la victime. Et on y arrive petit à petit. À la prochaine sur les news de Samir.